Dieu, parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et parce que le sang de Jésus nous a purifié de tout péché, Dieu voudrait que personne ne se perde. Mais malheureusement, il y a des personnes, tout en étant dans l'église, tout en étant dans une église, tout en prononçant le nom de Dieu, le nom de Christ, le sang de Jésus, eh bien, ils sont perdus. Ils ne rentreront pas au royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Aucune vie de sanctification, aucune vie de se réunir soi-même, de dire non à la terre, de porter sa croix, et de se renier soi-même. Seigneur Jésus, personne ne se perd, le Père éternel. Manifeste-toi dans nos vies ce soir encore puissamment. Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, elle est simple ta parole. Fais-nous la comprendre. Nous avons, c'est vrai les frères, nous avons un cerveau, un cœur des fois qui est dur à rencontrer Dieu, qui est dur à accepter la parole de Dieu. Et Dieu nous voudrait que personne ne manque à l'appel. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset 13. Il est écrit, « 1 Thessaloniciens 4 et verset 13. Et Dieu veut nous révéler l'enlèvement de l'Église. Dieu nous révèle sa parole. Et Dieu veut nous montrer, veut nous révéler qu'un jour, il va venir enlever son Église. L'amener dans son ciel de gloire. Plus de problèmes, plus de maladies, plus rien de la terre va nous toucher. Parce qu'il y a des personnes qui se laissent faire par la terre, se laissent toucher par l'orgueil, par les envies, par les choses qui ne servent à rien. Nous avons un bouclier auprès du Père qui s'appelle Christ, Seigneur Jésus-Christ. Et avec ce bouclier, nous pouvons arrêter tout ce qui est dans le monde. Il faudrait se tenir, frères et sœurs, avec notre cœur, notre âme, aux pieds de Jésus. Dieu nous parle souvent en ce moment des pieds de Christ. Parce que pourquoi les pieds de Christ, Seigneur? Pourquoi tu nous montres tes pieds? Parce que nous puissions nous prosterner. C'est là où on peut se baisser, se courber devant les pieds de Christ. Il ne faut pas montrer le torse, vous savez, je suis un chrétien. Nous puissions nous prosterner, s'humilier aux pieds de Jésus. Écoutez ce qui est écrit. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères ou sœurs aussi, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il parle des païens. Il parle de celui qui n'est pas avec Christ, celui qui se confie à sa chair. Et il y a trop de chrétiens qui se confient à la chair et qui sont tristes parce qu'ils se confient à eux-mêmes. Et Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu, je répète, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et nous avons une espérance, les frères. Mais ça dépend de ton cœur, comment tu marches avec Dieu, comment tu vis avec Dieu, comment tu respires avec Dieu, comment tu acclames Dieu, comment tu vis avec lui. Eh bien, tu peux être triste dans ta vie, misérable, spirituelle, qu'elle n'est pas comme il faut. Tu te confies en toi-même, donc tu es comme les autres, tu es comme les païens. Et c'est pour ça que tu es triste et affligé, parce que tu marches comme les païens, tu te confies en toi-même, tu es ton propre serviteur, tu es ton propre évangile. Alors Dieu nous dit, et l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu, qu'on n'est pas comme les autres.
On n'est pas comme les païens, on n'est pas comme les hommes de la terre. Et il nous console, l'apôtre Paul, de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et il parle du Seigneur, il ne parle pas de lui-même, il parle du Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Christ, il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous bénir. Il dit, nous les vivants, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Et il y a une consolation, une révélation de la part de Dieu qui nous dit d'être prêts à la rencontre de Jésus. Et Dieu nous déclare, il nous révèle comment il va venir. À un moment donné, les disciples, quand Jésus s'en va, à l'ascension, vous savez, il s'en va au ciel, il part. Il regarde, il regarde. Ils sont en train de regarder, Jésus est en train de partir. Et quelqu'un qui dit, un ange, une voix qui dit, de la même façon qu'il est parti, de la même façon il va revenir. Est-ce que les disciples croyaient que Jésus allait partir au ciel?